Afin de réaliser ce magnifique tote bag, vous aurez besoin de 70 cm de tissu de votre choix, le patron du tote bag, vous pouvez trouver les dimensions en description, du fil assorti, une paire de ciseaux, une fermeture à glissière de 10 cm, des pinces à piquer ou des pinces à couture, un mètre ruban ou une règle, et bien sûr, la machine à coudre. Premièrement, je viens étaler mon tissu et le placer de sorte à ce qu'il y ait le moins de gaspillage possible. Ici, on a rabattu le corps du sac sur lui-même afin que la découpe soit plus rapide. Je viens poser le patron sur le tissu en faisant bien attention au positionnement du pli. Après avoir posé mes pinces pour que le tissu ne bouge pas, je viens découper en fonction du patron. Puis, je fais de même pour la deuxième partie du corps du sac. On se retrouve donc avec deux corps du sac que l'on va mettre de côté pour l'instant. Ensuite, je viens découper la poche et puis les anses du tote bag. Je place quelques épingles et pinces afin de découper proprement. Je peux garder le tissu restant afin de faire d'autres réalisations. La découpe est terminée. Je dois donc me retrouver avec deux anses, la pochette et les deux corps du sac. Pour faciliter la couture, je viens repasser les bords de la anse sur 1 cm. Puis, je viens la replier en deux et je repasse. Maintenant, passons à la couture. Je viens coudre la anse sur toute sa longueur, sans oublier de faire un point d'arrêt au début et à la fin, afin de garder la couture intacte. Pour la pochette, je découpe un rectangle de 10 cm de long et de 2 cm de large afin d'accueillir la fermeture. Je pose la fermeture endroit contre endroit et je couds la partie supérieure de la fermeture. Afin de faciliter la couture, passez la fermeture derrière.
La poche doit être endroit contre endroit, puis cousue sur les côtés. Je coupe alors l'excédent de tissu et je peux maintenant retourner la poche et la mettre de côté. Maintenant, passons à la couture anglaise. Je viens coudre le corps du sac, envers contre envers, à 5 mm du bord. Je retourne et je repasse le sac. Puis je couds cette fois-ci à 1 cm du bord. Je retourne le sac et voilà une belle couture anglaise. Et petite astuce, pour des coins parfaitement retournés, vous pouvez utiliser une aiguille à tricoter. Et pour passer à l'assemblage, je me retrouve donc avec le corps du sac, les anses et la pochette. Je plie le dessus du sac sur 4 cm. Je repasse. Puis je viens replier sur 2 cm. Je viens ensuite placer la pochette en veillant à bien la centrer. Puis je pose les anses. Je viens alors assembler le tout en ne négligeant pas les points d'arrêt. Je retourne le sac et le voilà enfin terminé.